J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de novembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ça a été. Rien de plus depuis que vous avez eu la vidéo, à part travailler. Donc, ce qui est déjà pas mal. Je suis tombée malade, ça s'entend un petit peu. Je suis enrhumée, donc super. La semaine de vacances. Parce que ce soir, donc là, on est samedi. Je vous fais la vidéo et tout ça parce que cet après-midi, je travaille. Et ce soir, je serai en vacances. Donc, ça va être top. Je vais rien faire. Bon, j'ai juste un rendez-vous lundi pour refaire mes ongles. Et jeudi, le resto avec mes collègues. Donc, voilà. C'est tout. Je vais vous faire la petite présentation. Comme à chaque budget, donc moi c'est Léa, j'ai 26 ans, j'ai un chat de 3 ans qui s'appelle Choupi, voilà. Je vis en appartement, donc tout est à l'électrique. J'ai une voiture que je paye encore, donc là je crois il me reste... le crédit se termine en octobre 2027. Donc voilà. Je suis en CDI dans le commerce. Et puis c'est tout. Je pense que c'est pas mal. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc voilà. Et aussi, on est à 5 abonnés pour atteindre le palier des 100. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à aimer, tout ça. Donc voilà. Allez, on va commencer le budget. Alors, j'espère que c'est bien parce que j'ai zoomé. Ouais, voilà. Alors, du coup, on a besoin de ça, ça et ça. Voilà. Je vais avoir besoin de celui-là aussi. Alors, donc, ça va être encore un mois. Alors, attendez. 1, 2, 3, à 4 semaines. Voilà. Là, c'est pareil, donc je vais tenir encore quelques jours. J'ai pas mis, mais je suis en vacances ici. Je suis en week-end ici. J'ai mon père d'ailleurs qui vient chez moi. Donc voilà. Et puis c'est pas mal. Je crois que c'est tout. Après, j'aurai mon rendez-vous pour mes ongles à placer. Il faudra que je vois ça avec elle lundi quand j'irai la voir. Alors, du coup, mon salaire, j'ai prévu. Hop. J'ai calculé, j'ai enlevé un peu parce que on sait jamais avec eux. Donc là, je suis partie sur une base à 1420. Normalement, ça serait 1450. Mais bon, je mets plus bas, au moins, j'aurai pas de mauvaise surprise si jamais. La prime d'activité, donc 230. Je crois même qu'il va falloir que je refasse ma déclaration trimestrielle. Parce que là, ça fera le 3e mois. Donc voilà. Et carte resto, j'ai calculé. Normalement, on serait sur 78 €, vu que j'ai eu mes 2 semaines de vacances au mois de septembre. Donc voilà. Donc ce qui ferait un total de 1650. Là, je ne calcule pas la carte resto, parce que c'est une carte à part, donc c'est en plus pour mes courses. Et donc là, j'enlève juste les virgules. Enfin, là, j'arrondis. Mais quand... Sinon, normalement, j'enlève les virgules. Voilà. Donc, loyer. J'ai mon loyer donc, qui est de 480 €. Et donc là, pour mes dépenses fixes, je mets toujours à l'euro supérieur. Donc là, bon, mon loyer, c'est comme ça de base. Mais par exemple, NJ, j'ai mis 88. Mais normalement, c'est 87,44 €. Donc j'arrondis et puis voilà. Donc après, assurance accident de la vie. Donc 9 €. Assurance auto, 71. Assurance maison, 12.
Donc toutes ces trois-là, en début d'année, je les ai changés. D'assureur parce que j'étais à ma banque et du coup j'ai trouvé moins cher ailleurs. Donc voilà, assurance décès, je suis à 5 et ma protection juridique elle est à 9. Et ça, je suis restée à ma banque. Donc voilà. Frais bancaires 6 euros. Canal Plus, pour l'instant j'arrête. J'ai des séries à regarder, donc pour l'instant je ne remets pas. Spotify, je suis à 13. Mon téléphone est à 11. Et Internet, je suis à 30. Donc ça, l'Internet, là, j'ai hâte que... Parce que du coup, il m'avait proposé une promotion, ce qui me réengageait pour 1 an. Mais sauf que c'est de la grosse aube. Donc j'ai qu'une hâte, c'est que ça s'arrête et que j'aille autre part. Parce que là, vraiment, ça m'agace. Donc ça fait un total de dépenses fixes à 734 euros. Et donc, je sais pas si vous allez voir. Je vais le replier. Est-ce que là on est bien? Ouais. Top. Donc, si on fait 1650 moins les 734, on arrive à 916 pour le reste. Après, en crédit dette, j'enlève L à chaque fois. Donc j'ai mon crédit auto, donc comme je vous disais, qui se termine en octobre 2027, donc qui est à 112 euros, donc 111 et quelques centimes. Donc ça c'est pareil, je le mets toujours à l'euro supérieur. Et j'ai un découvert encore de 120 euros. Donc voilà. Donc 112 plus 120, on est à 232. Hop, et ce qui fait qu'on a, alors, si on fait 916 moins les 232, ce qui fait 684. Après, en dépenses variables, c'est tout ce qui va être enveloppe à la semaine ou toutes les 15 jours ou enveloppe au mois. Donc dedans, j'ai les courses. Hop. Donc là, ce mois-ci, ça va être exceptionnel parce que vu que j'ai pas beaucoup de cartes resto, vu que j'étais en vacances, j'ai augmenté un petit peu. Donc on va faire, j'avais vu, donc 40, 30, 40, 30, je crois que j'avais fait ça, comme ça. Plus 30, plus 40, plus 30. Ouais, c'est ça. Comme ça, je ferai 10 euros avec la carte resto, 20 euros avec la carte resto, 10 euros avec la carte resto, 20 euros avec les cartes resto. Comme ça, j'équilibre. Donc voilà. Donc là, on sera à 140 euros. Après, j'ai l'enveloppe hygiène. Hygiène, c'est une enveloppe toutes les 15 jours. Donc, je mets 10 euros la première, rien la deuxième, 10 euros la troisième et rien la quatrième. Et du coup, ce qui nous fait 20 euros. Donc, shopping, qui elle est une enveloppe à la semaine et où dedans, je mets 20 euros. Hop. Ce qui fait 80 euros pour le mois. Après, j'ai l'enveloppe beauté. Donc elle c'est une enveloppe au mois. Enfin, je mets ce qu'il faut dedans à chaque début de mois et comme ça après j'ai ce qu'il faut pour mes rendez-vous. Donc beauté, j'ai mis 80 parce que là je vais avoir 2 rendez-vous. Donc j'en ai un à la fin du mois et j'en aurai un le mois prochain. Donc tac. Donc on est à 80.
sortie. Alors d'habitude, sortie, je mets 10 ou 20 euros, pardon. Mais là, vu que j'ai le resto du coup jeudi prochain, enfin jeudi qui arrive, je vais y mettre 40 euros. J'ai 10 euros en plus dans mon porte-monnaie que j'ai pas dépensé du coup ce mois-ci. Donc comme ça me fera 50 euros pour le resto. Donc ça fait 40 et elle, je vais la laisser en virtuel. Voilà. Après, j'ai l'enveloppe pour chaton. Elle, c'est pareil, c'est une enveloppe. Je mets 10 euros toutes les 2 semaines. Et ça me va très bien comme ça. Du coup, ça fait 20 euros. Après, j'ai santé, où j'y mets 10 euros aussi pour le mois. Hop. J'ai l'enveloppe gasoil. En vrai, là, je me demande, je sais pas, soit je laisse 80 comme je fais d'habitude, soit je mets moins, mais je sais pas. Je pense que je vais mettre 80 pour ce mois-ci et je verrai en début d'année, parce que je sais que le mois prochain, il faudra pas que je la baisse vu que je vais descendre, donc pour Noël. Donc je vais laisser comme ça et elle, c'est pareil, c'est une enveloppe en virtuel. Hop, ECB, j'ai prévu 120. Hop. Entre les machines et tout ça, au moins je me laisse une marge. Donc 120. Et c'est pareil, c'est du virtuel. Donc ce qui nous fait un total donc, de 140 plus 20 plus 80, 80, 40, 20, 10, 80 et 120. Ça nous fait 590. Hop, 590 euros. Et du coup, si on fait les 684 moins les 590, ça nous fait 94 pour les épargnes. Alors, en épargne, donc où est-ce que je vais mettre? Je vais mettre dans Noël. Hop. Non, n'importe quoi. Si j'avais mis 60. Après, je vais mettre dans anniversaire. Sauf que je crois que je vais juste mettre 10 en fait dans anniversaire. Et je vais mettre 70 dans Noël. Parce que je vais avoir besoin de 20 euros pour jeudi. Sauf que j'ai déjà 10 euros dans l'enveloppe. J'ai déjà 10 euros dans l'enveloppe et il manque 10 euros pour avoir 20. Donc je vais mettre... Il est au anniversaire. Ah, j'ai pas... Oui, cadeau, pardon. Donc plus 10. Et là, du coup, je rajoute 10. Donc on aura plus 70. Voilà. Et je vais mettre 10 euros dans projet. Hop, donc là, on ne met rien. Hop, hop. Vacances non plus, sol non plus et Black Friday non plus. Après, peut-être que ça changera un petit peu parce que quand j'aurai ma fiche de paye. Mais je vous montrerai au pire s'il y a des changements. Donc, ce qui nous fait donc 10 plus 60, plus 10 plus 70, 90. Et du coup, si on fait 94 moins 90, il nous restera 4 euros. Donc, voilà pour le budget du mois de novembre. Donc, il sera sûrement réajusté quand j'aurai ma fiche de paye. Donc, vous voyez, j'ai ma paye jeudi. Donc, j'aurai ma fiche de paye mercredi. Donc, au pire, je le referai au propre. Enfin, au propre. Il est déjà fait au propre. Mais je réajusterai, par exemple, là, pour les épargnes. Comme ça, au moins, ça sera juste. Même là, ça sera réajusté, je pense. Donc, voilà. Mais cette vidéo est terminée pour moi.
Je vais vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve de toute façon mercredi pour le bilan du mois. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Et puis à la prochaine. Salut!